cette vidéo, vous allez voir comment on peut représenter des actions mécaniques par des forces. Donc vous allez voir un petit peu de théorie entrecoupée d'expérience et un peu plus d'expérience à la fin. Vous verrez vraiment les forces qui seront représentées. Alors d'abord, cette vidéo est la suite de deux autres vidéos qui sont celles sur la notion d'interaction et celle aussi sur diverses actions mécaniques, dans laquelle vous venez de voir qu'une action mécanique représentée par une force est capable de mettre en mouvement un objet, de modifier le mouvement d'un objet ou aussi de déformer un objet. Alors nous avons vu les forces de contact. Le solide est en contact avec le système exerçant la force. Nous avons vu aussi les forces à distance. Le solide n'est pas en contact avec le système exerçant la force. Nous avons vu trois forces: la force magnétique, la force gravitationnelle, on a parlé de la force exercée par la Terre sur un objet, ou la force électrostatique, qui sont trois forces à distance. Vous allez faire maintenant cette activité, ça va vous permettre de découvrir comment on modélise une force. Donc vous allez remplir les petits cadres qu'il y a à droite. Regardez bien les différentes images, ligne par ligne, ligne A, ligne B, ligne C, ligne D. Chaque image, il y a une caisse et deux messieurs qui tirent sur la caisse ou qui poussent, etc. À vous de bien voir les différences entre chaque image ou les points communs. Observez bien. On vous demande d'observer la différence entre le segment fléché sur l'image de gauche, celui-là, et celui de l'image de droite. Donc vous mettez en pause et vous répondez dans chacun de ces cadres, soit par écrit, soit dans votre tête. Pour ceux qui ont compris, on va en discuter. Ici, vous voyez que le segment fléché est strictement le même que celui-ci. La seule différence, c'est que là, il s'applique à cet endroit de la caisse et là, il s'applique ici. Imaginez que ce monsieur soit pas là. Cette représentation qui est une force, on imagine que quelqu'un est en train d'appuyer là et pousse comme ça. Si maintenant ce monsieur n'est pas ici, en voyant cette flèche là, vous imaginez que quelqu'un appuie une force ici et il tire. Donc vous voyez, les deux flèches permettent de montrer en fait la force exercée. Donc la différence entre les deux segments fléchés, c'est juste le point d'application, l'endroit où s'exerce la force. Donc c'est le point d'application. Maintenant, on voit sur l'image suivante, sur l'image B, le point d'application est le même. Voilà, c'est deux personnes qui tirent. Il y en a un qui tire sous une direction qui est un petit peu une diagonale comme ça. Voilà, et l'autre sous une diagonale, mais dans l'autre sens, croisé on va dire. Donc on dit que ce qui change ici, c'est la direction, la droite d'action de la force. À la limite, ici, on peut imaginer que le monsieur pourrait soulever la caisse. Ici, non, il ne va pas arriver à la soulever, telle qu'elle est. Donc voilà, donc c'est la direction ou droite d'action. Ici, à nouveau, vous remarquez deux flèches qui se ressemblent. Donc le point d'application n'est pas le même. Ici, à gauche de la caisse, ici, à droite. La droite d'action, vous voyez qu'on a défini tout à l'heure, c'est à l'horizontale ici. Et là, vous voyez une petite flèche qui montre que le sens n'est pas le même. Ici, il pousse vers la droite, ici il pousse vers la gauche. Donc ça s'appelle le sens. Et pour mieux comprendre le sens, je vais vous remettre la petite vidéo où vous allez voir, je vous explique un certain nombre de choses entre la direction et le sens. C'est souvent deux notions qu'on mélange, donc regardez bien la petite vidéo, ça suit. Vous êtes donc en train de faire l'activité pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Donc on vient de parler de la direction et maintenant on est en train de parler du sens. Alors je vais vous montrer un petit peu avancer. La direction, on revient, voilà, direction, c'est la droite d'action. Ici, je tire à l'horizontale. Ici, je tire à la verticale. Ici, je tire en diagonale. Donc, vous voyez, la ficelle se met dans différentes directions parce que l'action exercée n'a pas la même direction. D'accord? Voilà pour la direction. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne connaissez pas le sens, vous ne savez pas du tout comment vous exercez cette force. Voilà. Ici, par exemple, je peux tirer, mais je peux aussi pousser. La direction est la même. Donc l'information de la direction n'est pas suffisante. Il faut aussi connaître le sens. Et pour ça, voilà comment on représente une force. La petite croix, c'est le point d'application. Donc j'applique la force là où j'ai mon doigt. Là. Je tiens, hop, je vais le tenir là. Et là, si je mets un segment fléché comme ça, je suis en train de dire que je pousse. Voilà, je montre le sens. Si maintenant je mets un segment fléché dans l'autre sens, alors la même direction que la corde, puisque c'est la droite d'action de la force. Et là,
Si je fais un segment fléché comme ça, j'ai toujours le même point d'application, toujours la même direction, mais je montre que le sens il est par là, c'est-à-dire je déplace la caisse comme ça. Vous voyez bien les différences? Donc la notion de force, pour bien comprendre, si on regarde un segment fléché, ça doit être abstrait. Si on le regarde, ça a lâché, pas de chance aujourd'hui. Donc si on regarde le segment fléché comme ça, on voit cette situation-là, on sait qu'on exerce une force où le sens est par là, la direction est comme ceci. Et maintenant aussi, si on veut montrer qu'on exerce une force plus grande, eh bien pour comparer deux systèmes, on pourra aussi faire des segments fléchés plus longs pour montrer que la force est plus grande. Donc on revient à la dernière image. Maintenant que vous avez mieux compris le sens et la direction, là on voit que le point commun, les points communs, même point d'application, même direction, même sens vers la droite. Donc la direction là horizontale, le sens vers la droite. Ce qui change, c'est la longueur du segment. Et là, c'est la quatrième caractéristique d'une force, c'est la valeur de la force, son intensité. Donc valeur de la force. Donc on arrive à une caractéristique, le point d'application, une deuxième la direction, une troisième le sens et une quatrième la valeur, où on dit aussi l'intensité. Et avec ces quatre caractéristiques, on peut savoir exactement ce qui se passe sur un objet. Je reprends la dernière image. Imaginez enlever les deux monsieur. Là, on voit bien qu'il y en a un qui tire plus fort, mais il n'y a pas besoin de les voir. Je vois une petite flèche rouge ici. Je sais que quelqu'un applique une force ici, que la direction est horizontale et que c'est vers la droite. Je compare ici, j'imagine qu'il n'y a pas le petit bonhomme. Point d'application le même, direction horizontale, mais le segment étant plus long, il tire plus fort. Voyez? Là, je vois la petite flèche ici. Je sais que quelqu'un appuie ici et exerce une force comme ça, vers la gauche. Donc la notion de force, la représentation est très importante. Voilà. Donc c'est à vous de savoir les représenter maintenant, ces forces. Vous avez vu l'intérêt, il faut maintenant que vous appreniez à les représenter. Je vous l'ai dit, c'est pas simple, il faut s'entraîner, il faut en faire plusieurs avant de savoir faire ça. Donc voilà comment on représente une force. Et ça explique tout. Vous pouvez venir participer. Alors, si j'appuie sur le nez de la poule, j'exerce une force avec le point d'application ici. Et j'appuie ici, je pousse la poule comme ça. Je pourrais aussi, pour être évident, avec son bec, tirer dans l'autre sens. Si je tirais dans le sens, j'arrive à lui attraper. Voilà. D'accord? Même chose, on peut faire des forces dans différentes directions. Hein. Quand vous avez un ballon, vous allez taper dans le ballon. Il y a plusieurs manières de taper. Soit vous exercez une force à l'horizontale, c'est-à-dire qu'ici, au point de contact, on exerce une force à l'horizontale. Soit vous voulez que le ballon parte en hauteur, donc vous allez taper un petit peu vers le bas. Vous allez faire une force comme ça, dont la direction est en diagonale, vers l'avant, du sens. Voilà, il y a plusieurs manières de taper. Là, je vais le faire à la diagonale. Pour mesurer une force, il existe un appareil qui s'appelle le dynamomètre, ici. D'abord, la force, donc on a dit qu'il y avait une direction, un sens, un point d'application. Et l'intensité de la force, elle est en newton. Et pour mesurer cette force, on utilise un dynamomètre ici. Lui, il est gradué jusqu'à 1 newton. Donc là, j'exerce une toute petite force, vraiment je tire à peine, là, d'1 newton. Il y en a qui sont gradués jusqu'à, par exemple ici, 10 newton. Et là, j'exerce une force de 10 newton sur le dynamomètre. Donc voilà comment on peut mesurer une force. Voici deux dynamomètres qui se ressemblent, mais en fait, regardez, celui de gauche peut mesurer jusqu'à 1 newton, ici. Et celui de droite peut mesurer jusqu'à 10 newtons. Voilà. Le ressort à l'intérieur n'est pas le même. On parle de constante de raideur. Et il y en a un qui va pouvoir mesurer une force plus grande, allant jusqu'à 10 newtons, et l'autre allant jusqu'à 1 newton. Vous en avez aussi des beaucoup plus costauds comme ceci, hein, qui peuvent mesurer des forces plus importantes, jusqu'à 50 newtons. Si je suspends ici une masse de 2 kg, regardez bien la force qu'exerce l'action qu'exerce cette masse sur mon dynamomètre. Alors là, je vois que la force, l'action mécanique, la force est de 20 newtons pour une masse de 2 kg. Voilà. Et moi aussi, il faut que j'exerce une force de 20 newtons pour tenir tout ça. Voilà. Donc vous avez aussi des dynamomètres comme ceci. Hein. On suspend quelque chose ou on tire, on voit qu'ici, j'exerce une force de 4 newtons. Là, une force de 5 newtons. Voilà. Permet de mesurer la valeur de la force, de l'action mécanique. 4 caractéristiques d'une force. Alors d'abord, on peut la modéliser par un segment fléché. Vous verrez plus tard que ça s'appelle un vecteur. Voilà. Petit segment fléché comme ça, c'est un vecteur.
Donc vous avez dû remarquer que le petit bonhomme a disparu, donc vous le voyez là sur l'image. Hein. Voilà, il faut imaginer qu'il y a un petit bonhomme qui tire sur la corde. Donc, 4 caractéristiques. La direction, la droite d'action, elle est là. Le sens, là il est là. Sa valeur, on va faire un segment plus ou moins long si on veut comparer deux forces et qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre. Voilà. Donc son point d'application, il est ici, le point d'application. On va le mettre en rouge, le point d'application, il est là. Et là, c'est la force de la main sur le fil. Le fait que la main exerce une force sur le fil fait que le fil exerce aussi une force sur la caisse ici. Voilà cette force. Donc le point d'application est ici. La direction est la même, c'est celle de la corde évidemment. Et le sens comme ça. Et la longueur ici, c'est la même longueur puisque c'est la même force. Si je veux la noter, maintenant je vais l'appeler donc force du fil sur la caisse. On met une petite flèche comme ça sur le F. Voilà, on va apprendre à faire ça bientôt. Donc vous avez vu ces 4 caractéristiques. Ensuite dans la vidéo je viens de vous parler du dynamomètre. Alors là il faut bien souligner, c'est à savoir le dynamomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité d'une force. L'unité de la force est le newton, le symbole N. Par exemple on peut avoir une force de 3 newtons. Voilà, donc l'appareil de mesure, vous l'avez vu, voilà, vous en avez vu un qui pouvait aller jusqu'à 1 newton, un autre jusqu'à 10 newtons, il y en a qui peuvent mesurer des plus grandes forces, on appelle ça donc le dynamomètre. Vous venez de voir comment modéliser une force, alors on va reprendre avec notre ficelle, donc on en a déjà parlé, hein. Quand la ficelle tire comme ceci, la force au niveau du doigt, elle va être ici le point d'application, la direction celle de la corde et le sens pour dire que je tire. Si maintenant je veux montrer que je pousse, ça on l'a déjà fait aussi tout à l'heure, l'application est ici et dans ce cas là le sens est comme ça. Maintenant quand vous exercez une force au bout de la ficelle exerce aussi une force au niveau de la boîte. La force ici, la ficelle tire sur la boîte, donc le point d'application dans ce cas là est ici. La direction c'est celle de la ficelle. Et donc la force et l'intensité, c'est la même que celle que j'exerce sur le bout de ficelle ici. Donc voilà comment on va représenter cette fois-ci la force de la ficelle sur la caisse. Ici, c'est la force de ma main sur la ficelle. Voilà. Et si par exemple je veux pousser ici, eh bien je vais mettre une flèche comme ça, pour montrer, alors évidemment, que je suis en train de pousser ici. J'exerce une force. L'objet ici est attiré par le sol, donc le sol, la terre, hein, exerce une force sur lui qui l'attire vers le centre de la terre. Cette force elle s'exerce sur tous les points de l'objet, donc on vient de l'appliquer au centre de l'objet. Encore pas assez haut. Donc elle serait au centre de l'objet, sa direction verticale et le sens vers la terre. La terre exerce une force sur l'objet, c'est la force ici qui est représentée. Maintenant, si on veut représenter la force qu'exerce la ficelle sur l'objet, elle s'exerce à cet endroit-là, donc le point d'application n'est pas le même, la direction est la même et le sens est contraire. Et en fait, vous avez ces deux forces-là, celle-ci et celle-ci, regardez, les points d'application ne sont pas les mêmes, mais leur longueur est la même, il y a un équilibre, les deux forces sont égales et opposées. L'objet est en équilibre. Même chose quand vous posez un objet sur une table, eh ben, j'ai plus mon livre, hein. J'avais pas prévu de te refaire participer, mais on va y aller. Donc vous avez la terre qui exerce une force sur la boule, qui serait au centre de la boule. Alors c'est pas un objet homogène, c'est un peu plus compliqué, je voulais mettre le livre, mais je ne le retrouve pas. Donc vous avez la force qui est exercée par la terre, et la table s'oppose à ce que la boule tombe. Et alors cette force là elle est au niveau de contact, donc elle serait au niveau de la table ici, comme ça, et vous avez ces deux forces égales et opposées. La boule est en équilibre, donc il y en a une qui est au centre ici de l'objet et l'autre au point de contact. On fera ça en exercice, on en reparlera. Donc voilà pour ces forces, c'est quelque chose qui est très bien, c'est le système avec l'arc. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc quand vous avez un arc comme ça,
Donc vous allez tendre le fil pour envoyer loin la flèche, donc on va faire une force de plus en plus grande. Et la direction, vous la voyez, c'est ça. Le sens, on voit bien que ça va pour vous vers la droite. D'accord, si je voulais aller vers la gauche, ça serait un sens différent. Là, donc la direction, je peux aller vers le haut, là ça risque de retomber, ou comme ça, ou comme... Hop! Aïe! Ouh! Avec qu'à pas utiliser sa tondeuse. Voilà, donc ça c'est réglé. Alors on poursuit sur la suite. Faites l'application où il y a des exercices similaires à tous ces petits objets là et vous devez représenter les forces. Donc là je vous ai donné pas mal de réponses, à vous de les représenter. Donc pour bien comprendre la représentation des forces, il serait utile d'aller voir cette vidéo. Vous avez des applications et sinon la vidéo aussi où vous avez des exercices commentés. Vous pouvez voir aussi d'autres modélisations de force dans la playlist Principe, Action et Réaction. Vous avez diverses vidéos, soit des complètes comme celle-ci, soit des petits extraits, voilà. Sinon vous avez aussi dans la playlist Principe d'inertie, vous avez aussi certaines vidéos où des forces sont modélisées. Donc ici je vous mets les 3 playlists correspondantes et sinon sur la chaîne de Labo Science, il y a beaucoup d'autres thèmes à aborder.